Bonjour à tous. Il y a un proverbe non biblique qui dit « l'union fait la force ». On retrouve ce proverbe dans plein de langues différentes et c'est aussi la devise de plusieurs pays différents. Alors, est-ce que j'ai besoin d'expliquer ce que cela veut dire? L'union fait la force. Lorsqu'on est ensemble, unis, coordonnés, nous sommes plus forts. Quand un ennemi nous attaque, nous sommes plus forts ensemble que chacun séparé dans son coin. Lorsque nous agissons tous de la même manière, notre témoignage est plus fort, plus crédible. Dans l'hostilité, l'union fait la force. Dans notre série sur 1 Pierre, nous en arrivons à un passage qui nous dit cela. L'union fait la force. C'est le 6e et dernier élément qui caractérise la conduite, le mode de vie du peuple de Dieu. Dans le passage précédent, la semaine dernière, nous avons vu que le peuple de Dieu est appelé, malgré l'hostilité, à vivre dans l'espérance, à vivre dans la sainteté, à vivre dans la crainte de Dieu, à vivre dans l'amour les uns pour les autres et à vivre en désirant la parole de Dieu pour grandir. Et aujourd'hui, 1 Pierre, chapitre 2, versets 4 à 10, nous dit « Malgré l'hostilité, vivons dans l'unité, parce que c'est ce qui fait notre force. » Alors je vous invite à lire ce passage, 1 Pierre, chapitre 2, versets 4 à 10. « Approchez-vous de lui, car il est la pierre vivante, que les hommes ont rejetée, mais que Dieu a choisie, et à laquelle il attache une grande valeur. Et vous aussi, comme des pierres vivantes, vous qui formez un temple spirituel, édifiez-vous pour construire une sainte communauté de prêtres chargés de lui offrir des sacrifices spirituels qu'il pourra accepter favorablement par Jésus-Christ. Voici en effet ce qu'on trouve dans l'Écriture à ce sujet. Moi, je place en Sion une pierre angulaire, choisie, d'une grande valeur. Celui qui met sa confiance en elle ne connaîtra jamais le déshonneur. Pour vous donc qui croyez, l'honneur. Mais pour ceux qui ne croient pas, la pierre que les constructeurs ont rejetée est devenue la pierre principale, la pierre d'angle, une pierre qu'on heurte, un rocher qui fait trébucher. Parce qu'ils refusent de croire à la parole, il leur arrive ce qui était prévu pour eux. Ils tombent à cause de cette pierre. Mais vous, vous êtes un peuple élu, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a pris pour sien, pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Car vous qui autrefois n'étiez pas son peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez désormais obtenu compassion. Pour voir l'unité dans ce passage, rappelons-nous à qui écrit Pierre. Il écrit à des chrétiens qui sont dispersés dans les provinces du Pont, de Galatie, de Cappadoce, d'Asie et de Bithynie, donc plusieurs provinces. Et pourtant, il leur dit qu'en s'approchant de Jésus, qui est l'unique pierre vivante, ces chrétiens forment non pas des temples spirituels, mais un temple spirituel. Ces chrétiens forment non pas des saintes communautés de prêtres, mais une sainte communauté de prêtres. Et avec les versets 9 et 10, c'est encore plus clair. Ces chrétiens et tout chrétien né de nouveau aujourd'hui sont un peuple, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a pris pour sien, le peuple de Dieu. Il présente un front uni. Et alors que les 5 précédentes caractéristiques de la conduite chrétienne étaient plutôt des caractéristiques qui encourageaient notre marche individuelle avec Dieu, ici nous avons une caractéristique qui encourage notre marche communautaire, collective avec Dieu. En étant unis au Christ, nous sommes unis les uns aux autres. C'est ce que nous rappelle ce passage. Le peuple de Dieu vit dans l'unité. Il témoigne d'une unité. Et dans l'hostilité, dans l'épreuve, il est bon de se rappeler cela. Parce que l'union fait la force.
Et ce passage révèle trois aspects de notre unité qui font notre force. Premièrement, premier aspect, unis, nous offrons des sacrifices spirituels, avec les versets 4 et 5. Et notons déjà que les versets 4 et 5 nous rappellent que nous partageons la même condition que Jésus. Les chrétiens sont étrangers, implicitement donc rejetés par ce monde. Jésus aussi est rejeté des hommes. Mais les chrétiens qui sont étrangers sont aussi choisis par Dieu, tout comme Jésus que Dieu a choisi et qui est précieux à ses yeux, qui a une grande valeur à ses yeux. Et ce rappel est encourageant dans l'hostilité. Jésus, notre Maître, a vécu la même chose que nous. Nous ne sommes pas meilleurs que lui. Nous partageons sa condition. Et Jésus l'avait lui-même dit aussi. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Et ce qui est encourageant, c'est que puisque Jésus a connu ça, alors il compatit à ce que nous vivons. Il n'est pas indifférent et même, il peut nous réconforter. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, dans sa deuxième lettre, au premier chapitre, il dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, le Dieu qui réconforte dans toutes les situations. Il nous réconforte dans toutes nos détresses. De même en effet que les souffrances de Christ surabondent dans notre vie, le réconfort qu'il nous donne surabonde. Nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez aussi part au réconfort. Alors continuons de nous approcher de Christ. Même si l'épreuve peut nous donner envie de rejeter le Christ, qui finalement est la cause de l'hostilité que nous traversons parfois, continuons de nous approcher de lui. Il est précieux aux yeux de Dieu. Est-ce qu'il est aussi précieux à nos yeux? Qu'est-ce qui est le plus important? Comme le monde voit Jésus ou comment Dieu voit Jésus? Continuons de nous approcher de Jésus. Est-ce que c'est bien l'aspiration profonde de notre être? Nous approcher de Jésus de plus en plus pour bénéficier d'une communion plus intime, plus durable, plus stable avec lui. Ne nous privons pas de ce privilège que nous avons de pouvoir nous approcher de Jésus. Et plus nous nous approchons de Jésus, plus nous nous approchons forcément et obligatoirement des autres personnes qui s'approchent aussi de lui. Tout comme sur une roue de vélo, lorsqu'on s'approche du moyeu, du centre, les rayons sont plus proches les uns des autres. En nous approchant de Jésus, qui est la pierre vivante, nous devenons nous-mêmes des pierres vivantes. Alors Jésus est la pierre vivante parce qu'il est ressuscité, donc il est vivant aujourd'hui encore, et aussi parce qu'il donne la vie à des pierres qui autrefois étaient mortes. Des pierres qui autrefois étaient mortes dans la carrière du péché deviennent maintenant des pierres vivantes. Mais pas des pierres vivantes isolées, séparées les unes des autres, non. Des pierres vivantes qui sont édifiées ensemble. Des pierres vivantes qui sont en relation les unes avec les autres pour former un temple spirituel. Des pierres vivantes, des chrétiens qui ne sont pas en relation avec d'autres pierres vivantes, avec d'autres chrétiens, qui ne recherchent pas de relation avec les autres pierres vivantes. C'est une anomalie. Des pierres qui sont séparées les unes des autres, ça ne s'appelle pas un édifice, ça ne s'appelle pas un temple, ça s'appelle une ruine. L'épreuve peut nous empêcher parfois de vivre concrètement cette unité avec les autres pierres vivantes qui nous entourent. Et je pense par exemple à nos frères et sœurs chrétiens qui sont emprisonnés à cause de leur foi. Et pourtant, dans ces mêmes pays qui connaissent l'hostilité, nos frères et sœurs cherchent par tous les moyens à être en communion avec d'autres frères et sœurs. Ils bravent la peur de l'hostilité pour s'approcher de Jésus ensemble, avec d'autres frères et sœurs. Pourquoi? Pourquoi font-ils cela? Parce que l'union fait la force. Serons-nous de ceux qui cherchent à vivre l'unité malgré l'hostilité?
L'hostilité, ce n'est pas le fait de devoir porter un masque chirurgical lors du culte du dimanche matin. Ce n'est pas le fait de devoir vivre la vie d'église locale différemment à cause d'un virus. Sommes-nous de ceux qui cherchent à vivre l'unité parce que nous savons que notre union fait notre force. Les chrétiens forment un temple spirituel. Nous sommes les pierres vivantes de ce temple. Mais en même temps, nous sommes aussi les prêtres de ce temple. L'apôtre Pierre dit que nous sommes une sainte communauté de prêtres. Et ici, on a plutôt le côté actif de la vie chrétienne communautaire. Chaque chrétien est un prêtre. Et donc, à ce titre, chaque croyant a personnellement accès à Dieu et peut lui offrir des sacrifices spirituels. Pas besoin de passer par l'intermédiaire d'un pasteur, d'un curé, etc. Chaque chrétien participe au culte rendu à Dieu. Mais cela ne devrait jamais encourager l'égoïsme ou l'individualisme. Nous sommes une communauté de prêtres. Nous sommes prêtres ensemble. Nous servons ensemble le grand prêtre qu'est Jésus. Et nous le servons ensemble dans un même temple spirituel. Nous vivons dans l'unité. C'est ce qui fait notre force. C'est ce qui nous permet, en tant que prêtres, ensemble dans ce temple spirituel, d'offrir des sacrifices spirituels agréés de Dieu par Jésus-Christ. Le temps du temple matériel, construit en dur, est terminé, révolu. Aujourd'hui, nous sommes un temple spirituel. Et c'est pour ça que nous pouvons nous réunir n'importe où. Le lieu, le local nous importe peu. Et en temps d'hostilité, c'est bon de se rappeler ça aussi. C'est pas grave si nous ne nous réunissons pas dans notre salle habituelle, parce qu'elle risque d'être la cible d'hostilité. Nous sommes le temple de Dieu. Il est au milieu de nous. Et nous avons accès à lui pour lui offrir des sacrifices. Des sacrifices qui, eux aussi, ne sont plus matériels, ne sont plus constitués de sacrifices d'animaux, d'offrandes diverses, de rites de purification, etc. D'ailleurs, dans l'hostilité, ça serait aussi parfois compliqué de réaliser de tels genres de sacrifices. La relation qui nous unit à Dieu en Christ est de nature totalement différente. Elle est totalement spirituelle. Et en tant que prêtres, ensemble, malgré l'hostilité, nous nous encourageons à offrir des sacrifices spirituels à notre Dieu, parce que c'est ce qui est attendu des prêtres. Les prêtres font des sacrifices. Et ici, nous maintenant, nous faisons des sacrifices spirituels à notre Dieu. Alors, de quel sacrifice parle-t-on? Eh bien, on parle des éléments fondamentaux de la vie chrétienne, qui sont résumés dans les 5 caractéristiques de la vie chrétienne que nous avons vues la semaine dernière. Quand on cherche à vivre au sein de l'épreuve la conduite chrétienne que nous a décrit Pierre précédemment, c'est réellement des sacrifices spirituels que nous offrons à Dieu. Regardez, la semaine dernière, l'apôtre Pierre avait dit « Malgré l'hostilité, continuez de mettre toute mon espérance dans la grâce qui me sera accordée le jour où Jésus-Christ apparaîtra. » N'est-ce pas un sacrifice spirituel quand on sait que l'épreuve me fait plutôt perdre espoir ou chercher un espoir ailleurs que dans la grâce accordée de Jésus? La deuxième caractéristique était, malgré l'hostilité, continuer de chercher à être saint, tout comme celui qui m'a appelé est saint. N'est-ce pas un sacrifice spirituel dans l'épreuve? Parce que l'épreuve peut tenter rudement ma sainteté. Elle peut me donner envie de rendre le mal pour le mal. Et c'est un sacrifice spirituel que de rendre alors le bien pour le mal. La troisième caractéristique, c'était, malgré l'hostilité, continuer de laisser la crainte de Dieu inspirer ma conduite. C'est un sacrifice. Parce que dans l'épreuve, la crainte des hommes surpasse parfois la crainte de Dieu. Et donc la crainte des hommes inspire parfois ma conduite. Par crainte des hommes et de ce qu'ils peuvent faire, je change ma conduite pour avoir moins d'hostilité. C'est réellement un sacrifice spirituel coûteux que de laisser la crainte de Dieu inspirer ma conduite malgré l'hostilité.
La quatrième caractéristique, c'était que malgré l'hostilité, continuez d'aimer sincèrement et ardemment mes frères et sœurs. C'est un sacrifice spirituel, alors que je pourrais les négliger durant l'hostilité, voire les trahir au milieu de l'hostilité. Et la cinquième caractéristique, c'était, malgré l'hostilité, continuer de désirer ardemment le lait pur de la parole afin qu'elle me fasse grandir. C'est un sacrifice, alors que l'hostilité peut me donner envie de délaisser tout cela, de négliger le si grand salut de Dieu et de me contenter d'une vie chrétienne low cost, qui se contente du strict minimum, sans chercher le meilleur de la vie chrétienne. Voilà les sacrifices spirituels que nous offrons à notre Dieu. Voilà le culte que nous rendons à notre Dieu. Mais offrir ces sacrifices spirituels tout seul, c'est compliqué. C'est même difficile dans l'hostilité. Alors n'oublions pas, l'union fait la force. Vivons l'unité. Formons ensemble avec les autres pierres vivantes le temple spirituel, dans lequel, en tant que sainte communauté de prêtres, nous nous encourageons à offrir ce genre de sacrifice spirituel agréé de Dieu par Jésus-Christ. Dans notre Église, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui se regroupent, un groupe qu'on appelle groupe de croissance. C'est une manière de vivre l'union qui fait la force et qui nous encourage à vivre, à marcher dans cette vie chrétienne et à offrir ces sacrifices spirituels à Dieu. Le deuxième aspect de notre vie dans l'unité qui fait notre force, c'est que, unis, nous sommes en sécurité. Les versets 6 et 8. Dans ces versets, Pierre nous encourage en nous rappelant que notre unité communautaire ne peut pas se vivre si, individuellement, nous ne sommes pas unis à Jésus. C'est l'union à Jésus qui fait notre force, qui fait notre sécurité. C'est de cette union que va découler notre union collective. En effet, Jésus n'est pas seulement une pierre vivante, il est une pierre angulaire, choisie, précieuse ou de grande valeur, ou irremplaçable. Jésus est irremplaçable. Il est la pierre angulaire, la pierre d'angle de la construction de Dieu. La pierre d'angle, c'est la pièce maîtresse, c'est la pièce la plus importante de toute la construction, de tout le plan de Dieu. C'est celle qui va déterminer les angles, les alignements de toute la structure entière. C'est la pierre d'angle, c'est la pierre qui permet de repérer les plans horizontaux, les plans verticaux de l'édifice. C'est la pierre qui établit la symétrie de l'édifice. Si la pierre d'angle n'est pas bien calibrée, tout l'édifice va être bancal. Pour que le temple spirituel de Dieu soit parfait, il faut une pierre d'angle absolument parfaite. La seule qui soit capable de caler, d'aligner toutes les autres pierres qui viendraient construire le temple de Dieu, la seule pierre d'angle vivante préparée d'avance par Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est la seule pierre d'angle qui soit parfaite pour faire un temple parfait. Et c'est de là que vient notre force, notre sécurité. Celui qui met sa confiance en cette pierre, alors c'est bizarre de lire ça, de dire ça, celui qui place sa confiance en Christ, celui qui est uni avec Christ, celui-là ne connaîtra jamais le déshonneur. Sa confiance ne sera jamais trahie, il ne sera jamais confus, son espoir ne sera jamais déçu, sa sécurité sera éternelle. Il sera pour toujours et parfaitement aligné avec la pierre angulaire, vivante, avec Jésus, dans le temple de Dieu. Lorsque nous sommes unis avec le Christ, nous sommes en parfaite et permanente sécurité dans son temple spirituel. L'union fait notre force. L'union à Christ fait notre force, notre sécurité. Quel puissant encouragement dans l'hostilité. Je suis, dans tous les cas, au bon endroit, à la bonne place, dans le bon alignement avec le Christ, et ma sécurité éternelle est
assurée. Par contre, l'apôtre Pierre ne le cache pas non plus. Certains ont rejeté cette pierre. Même, ce sont les constructeurs qui ont rejeté cette pierre, Jésus. En l'occurrence, les constructeurs, c'est les Juifs de l'époque, voire les chefs des Juifs. Ils ont rejeté cette pierre, car après l'avoir examinée, ils ne l'ont pas approuvée. Pour eux, Jésus ne pouvait pas être la pierre angulaire. Jésus ne correspondait pas à leurs attentes du Messie. Jésus n'était pas conforme à leur idée préconçue du Messie. Ces constructeurs attendaient et voulaient une pierre d'angle particulière de tel type. Jésus s'est présenté, ils l'ont examiné et ils ont déterminé que ce n'était pas la pierre d'angle qu'il leur fallait, ce n'était pas la pierre d'angle attendue. Alors ils l'ont rejetée. Mais cela n'empêche pas que Jésus est quand même devenu la pierre principale, la pierre d'angle, puisque c'est Dieu qui choisit cette pierre pour construire son édifice et non les hommes. Et ces hommes ont achoppé sur la pierre vivante qu'est Jésus. Ils se sont heurtés à lui. Mais à la fin, c'est cette même pierre, ce rocher solide et sûr, qui les jugera et qui causera leur chute. Ils avaient la parole de Dieu, ils avaient les prophètes, en l'occurrence Ésaïe chapitre 8, chapitre 28 et le psaume 18 que Pierre cite ici. Ils avaient tout ça. Mais ils ont refusé d'obéir à la parole, de s'y soumettre, d'accepter cette pierre d'angle que Dieu leur présentait. Ces personnes qui ont rejeté le Christ ne sont pas du tout en sécurité. Et maintenant, la question se pose à nous aussi. Que faisons-nous de Jésus? Est-il pour nous la pierre d'angle irremplaçable dans laquelle je trouve ma sécurité éternelle? Ou est-ce que je m'appuie encore sur d'autres pierres? Ou est-il, Jésus, une pierre sur laquelle je me heurte, j'achoppe, je trébuche, si je ne suis pas uni à cette pierre qu'est Jésus? Alors lorsque Jésus reviendra, cette pierre causera ma chute. Et mardi, je discutais avec mon voisin qui est musulman, et on était d'accord sur un point. À la fin, Dieu nous jugera. Là où nous n'étions pas d'accord, c'est comment nous sommes sauvés de ce jugement divin. L'apôtre Pierre, ici, rappelle, comme partout ailleurs dans la parole de Dieu, que celui qui fait confiance en cette pierre d'angle, choisie par Dieu, est irremplaçable à ses yeux. Celui qui fait confiance en cette pierre vivra en sécurité. Celui qui met sa confiance en Jésus, Fils de Dieu, n'est pas condamné. Qui place sa confiance dans le Fils possède la vie éternelle. Le juste vivra par la foi dans la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Si ce n'est pas encore le cas pour vous, je prie Dieu qu'il agisse par son Esprit Saint pour que vous puissiez vivre dans cette union avec le Christ. Cette union qui apporte une sécurité éternelle. Et pour vous qui croyez, voici un troisième aspect de notre union avec le Christ, de notre unité qui nous donne notre force. Unis, nous publions les œuvres merveilleuses de Christ avec les versets 9 et 10. En opposition avec ceux qui ont rejeté la pierre d'angle qu'est Jésus et qui ne sont pas unis entre eux, l'apôtre Pierre remet ici l'accent sur l'unité qui fait la force des chrétiens. Nous appartenons à un peuple élu, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a pris pour sien. Nous sommes des personnes appelées des ténèbres à son admirable lumière. Nous n'étions pas son peuple, nous sommes maintenant le peuple de Dieu. Il n'y a aucun doute. Notre union à Christ fait notre union à ce peuple de Dieu. Notre union à Christ fait que nous vivons dans l'unité avec le peuple unique de Dieu. Notre union à Christ fait
que nous présentons un front uni au monde. Si nous nous approchons continuellement de Jésus, le centre, nous marcherons, nous servirons ensemble dans l'unité. Nous présenterons un témoignage uni au monde. Si nous nous replions sur nous-mêmes, ça va être plus compliqué de manifester concrètement notre unité. Et notre union à ce peuple de Dieu, notre unité n'a qu'un seul objectif, qu'un seul but, qu'une seule mission. Le verset 9 nous dit « Pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de Dieu, de Christ » ou pour que vous annonciez les hauts faits de Dieu, de Christ. Célébrer, annoncer, derrière ces mots, il y a l'idée d'être héros de l'Évangile, de dévoiler en exclusivité les œuvres merveilleuses de Christ, d'être témoin du Christ. Pierre ici rappelle à ses lecteurs et à nous chrétiens aujourd'hui qu'en tant que peuple unique de Dieu, nous avons le privilège et la responsabilité de publier comme un front uni les œuvres merveilleuses de Christ. Nos vies devraient être une publicité constante et vivante des œuvres merveilleuses de Christ. Tout comme c'était le cas pour le peuple d'Israël, dont l'apôtre Pierre fait un parallèle ici avec l'Église en utilisant des termes et des expressions qui étaient utilisés pour le peuple hébreu. Le peuple hébreu devait présenter aux autres peuples de la terre une même image de Dieu. Il devait présenter, révéler la gloire de Dieu. Eh bien, par notre unité, dans notre unité, nos vies chrétiennes devraient présenter un témoignage uni au monde des merveilles de Christ. Nos vies chrétiennes devraient être une même publicité vivante des œuvres merveilleuses de Christ. Alors, de quelle manière concrètement? Eh bien, ces versets 4 à 10 sont pleins de contrastes. Rejeté, choisi. Déshonneur, honneur. Ténèbres, lumière. Pas son peuple, son peuple. Pas obtenu compassion, obtenu compassion. En fait, c'est le contraste entre notre ancienne conduite, notre ancienne vie et notre nouvelle condition, notre nouvelle vie. C'est notre nouvelle vie en Christ qui est en contraste total avec notre ancienne vie sans Christ, avec la vie dans le monde. C'est notre nouvelle vie en Christ qui devrait publier bien haut les œuvres merveilleuses de Christ. Et dans l'hostilité, en plus, ce contraste est généralement accentué et il rend encore plus éclatantes les œuvres merveilleuses de Christ. Donc, comme nous nous approchons de la pierre vivante, nous sommes nous-mêmes des pierres vivantes. Alors, nos vies devraient publier, témoigner de manière unie de la vie abondante que Jésus-Christ nous accorde dès à présent et de la vie éternelle qui nous attend. Comme Jésus est élu, choisi, précieux, le Fils bien-aimé de Dieu, le Père, nous sommes un peuple élu, choisi, aimé de Dieu, bien que nous sommes des misérables pécheurs. Alors nos vies devraient publier, témoigner de manière unanime de l'amour de Dieu et de sa grâce envers nous. Nous qui n'avions pas obtenu compassion, nous avons désormais obtenu compassion. Alors nos vies devraient publier, témoigner de manière unie de cette compassion. Comme Jésus est roi et prêtre, nous sommes, nous aussi, une communauté de rois prêtres. Alors nos vies devraient publier, témoigner de manière unie que chaque croyant peut venir dans la présence de Dieu sans passer par un autre intermédiaire que Jésus-Christ. Comme Christ est saint, nous sommes une nation sainte. Alors nos vies devraient publier, témoigner de manière unie que nous avons été mis à part pour Dieu. Nos vies devraient témoigner que Dieu, en Jésus, nous voit comme séparés de la punition du péché, qu'il nous voit comme saints. Nos vies devraient aussi témoigner de manière unie que nous cherchons quotidiennement et progressivement à être saints, tout comme Christ est saint. Nos vies devraient publier que nous cherchons à mener une vie de plus en plus sainte et à acquérir une conduite toujours plus digne de notre statut, parce que notre Dieu est saint, et c'est ce que nous voulons publier au monde. Christ nous a appelés des ténèbres à son étonnante lumière. Alors nos vies devraient publier, témoigner de manière unie
que nous vivons dans cette lumière, que nous sommes nous-mêmes des lumières dans et pour ce monde. Notre manière de vivre devrait briller comme une lumière devant les hommes, afin qu'ils voient notre belle manière d'agir, notre belle conduite, et qu'ainsi ils célèbrent eux aussi la gloire de Dieu, notre Père céleste. Nous qui n'étions pas son peuple, nous sommes maintenant le peuple de Dieu, le peuple que Dieu a pris pour sien, le peuple que Dieu s'est acquis par le sang précieux de Christ. Il nous a acquis au prix fort. Alors nos vies devraient publier, témoigner de manière unie de ce que Christ a fait pour nous. Publions les œuvres merveilleuses de Christ. Publions-les en étant unis, en vivant dans l'unité, en montrant un front uni, en cherchant tous à publier cela là où Dieu nous place, même si nous sommes seuls. Parce qu'un jour, par exemple, quelqu'un va rencontrer un chrétien qui publie les œuvres merveilleuses de Christ. Puis cette personne va rencontrer un autre chrétien ailleurs qui, ce chrétien, publie aussi les œuvres merveilleuses de Christ. Et dans un autre endroit, cette même personne va croiser un autre chrétien qui publie encore les mêmes œuvres merveilleuses de Christ. Est-ce que cela ne va pas l'interpeller à un moment? L'union, l'unité fait notre force. Notre témoignage aura plus de force si nous vivons dans l'unité. Tout comme les chrétiens en acte 2 étaient d'un commun accord et avaient la faveur de tout le peuple. Tout comme en acte 5, les chrétiens, la foule de ceux qui avaient cru, n'était qu'un cœur, qu'une âme. Ils se tenaient tous d'un commun accord au portique de Salomon et le peuple les tenait en grande estime. Notre unité dans notre façon de vivre la vie chrétienne, dans notre façon de publier les œuvres merveilleuses de Christ, notre unité fait notre force. Alors quels sont les hauts faits, les œuvres merveilleuses de Christ que nous allons publier, annoncer, témoigner autour de nous durant la semaine par notre vie? Encourageons-nous dans notre unité. Et malgré l'hostilité parfois, encourageons-nous à publier les œuvres merveilleuses de Christ. Voilà donc la conduite, le mode de vie que Dieu attend au sein de son peuple, qu'il a sauvé dans sa grande compassion. Que l'Esprit nous aide à vivre cela quotidiennement. Parce que pour l'instant, nous sommes ici, sur terre. Nous vivons comme des étrangers, car notre patrie, elle, est au ciel. Et ici sur terre, nous vivons parfois en étant confrontés à l'hostilité à cause de notre foi. Et c'est parfois dur. Alors encourageons-nous à vivre cette conduite. Et la prochaine fois, nous verrons comment vivre cette conduite au sein de l'hostilité.